on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être mes favoris de l'été. J'ai plein de favoris cet été, donc je voulais vous les présenter. L'été dernier c'était quasiment les mêmes pour beaucoup, mais j'étais malade pendant tout le mois d'août, donc j'ai pas vraiment pu profiter de ces favoris, alors que cette année on a été à fond. On commence tout de suite par la catégorie beauté. Dans la douche, j'adore utiliser ce gel douche. Je l'avais acheté en Espagne, mais je sais qu'il est valable aussi, enfin qu'il est vendu pardon, aussi chez Action. C'est de la marque Natural Honey et c'est la gamme Allergan qui sent divinement bon. Je n'ai pas que le gel douche, j'ai la crème qui va avec. Quand je fais le combo des deux, c'est une tuerie. Toujours pour sous la douche, entre guillemets, mon démaquillant favori, je l'ai redécouvert là cet été. C'est le Takes a Day Off de chez Clinique. C'est vraiment mon démaquillant favori de tous les temps, mais que j'utilise pas tout le temps parce qu'il coûte une blinde. Et j'avoue que du coup, il y a certaines périodes où j'en teste d'autres, mais je reviens toujours vers lui. Et ça a été mon favori de cet été. Ma crème favorite pour le visage, ça a été celle-ci de chez CeraVe. Donc c'est celle avec un SPF à l'intérieur et franchement c'était ma crème visage du matin, de tous les matins. Alors à l'époque je savais qu'il y avait eu une histoire sur CeraVe avec L'Oréal etc, qui avait des problèmes de cancer etc, mais j'avoue je ne m'étais pas vraiment plus renseignée que ça. J'avais entendu 3 TikTok en parler et c'était tout. Là je me suis un peu plus renseignée, tous les produits vendus en France n'ont pas du tout de problème, c'est des produits qui sont vendus en Amérique. Si j'ai bien suivi le scandale qu'il y a eu à travers ça. Mais n'hésitez pas à me dire si je me trompe dans les commentaires, parce que je vous avoue que je l'avais acheté et j'ai entendu parler de toutes ces histoires après. J'ai eu un peu peur en me disant maintenant que je l'ai acheté, je vais devoir m'en servir quand même. Et je me suis renseignée après par la suite et finalement rien du tout, donc tout va bien. Maintenant je vais passer à 4 petits favoris make-up que j'adore. Tout d'abord le blush de chez NYX, celui-là ça fait des années qu'il est dans mes favoris, enfin l'année dernière et cette année. On compte comme des années, ça c'est certain. Voilà. Je sais que je vais le finir. Je le sais, mais c'est pas grave. C'était la teinte Coral Chatoyant. Je la connais par cœur à force de vous la donner. Donc vraiment mon fave de cette année. Deuxième fave, mais celui-là je l'ai découvert cette année. C'est l'highlighter de chez NYX. Donc c'est le Buttermelt Highlighter. Et là c'est la teinte Light Champagne. Voilà. Et franchement elle est très jolie. Si vous vous posez la question, c'est ce que j'ai aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il fait très sombre, pourtant, alors oui, il fait un peu noir dehors, mais encore que c'est assez lumineux. Donc j'aurais dit que ça passait, mais j'ai l'impression que quand je regarde le retour écran, ça fait un peu noir pour vous. Et en plus de ça, j'ai allumé la light derrière. Donc, désolée, mais je pense que vous n'allez pas avoir le meilleur éclairage dans cette vidéo. Et donc, voici ce qu'il donne, franchement. Est très joli. Et je l'ai découvert cette année, c'est ce fond de teint Cushion. Donc c'est le Cushion Foundation de chez Essence, le Brighten It Up. Et franchement, je l'ai utilisé, je suis trop fan. Je suis quasiment à la fin, donc comment vous dire que j'en suis très fan. Je vais vous en faire une vidéo YouTube, donc c'est pour ça que je garde la fin. Mais je vous avoue que j'ai très hâte de le terminer parce que je l'adore tellement que je veux le terminer. Voilà, tout simplement. Oui, parce que on peut aimer un produit et vouloir le terminer aussi, parce que ça fait du bien de terminer ses produits. Et pour finir, pour les lèvres, j'ai découvert de chez Clarins le Lip Perfector en teinte numéro 7. Je suis beaucoup trop fan de ce produit, c'est ce que j'ai actuellement sur mes lèvres. J'ai l'impression que c'est quand même mieux comme ça. Bref, écoutez, j'espère, parce que je ne peux rien modifier d'autre. Donc c'était vraiment mon produit préféré, c'est celui que je porte actuellement. Donc il est validé. On passe au niveau des brumes, j'ai 3 brumes favorites. La première c'est celle-là, à la vanille. Donc c'est les petits plaisirs et c'est une brume à paillettes. Je l'ai achetée cette année. Voilà. Et là encore au mois d'août, j'ai arrêté de m'en servir parce que je voulais vous faire cette vidéo et que je me suis dit en fait si je vous la montre jamais, je vais la terminer avant de vous la montrer. J'adore l'odeur, elle fait des paillettes sur le corps, j'adore les paillettes qu'elle donne sur le corps. J'adore également ces 2 petites brumes de chez Action. Celle-ci, je l'avais achetée l'année dernière, c'était la Sunset Bloom et vraiment elle sent trop bon, j'adore. Je mixais cette brume, celle que vous avez vue, et en plus un parfum et j'étais trop fan de mon odeur. Sachant que ça, c'est des brumes pour les cheveux, donc je m'en badigeonne quand même le corps, hein, je vous rassure. Je fais pi 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 pi. Et j'adore. Et la deuxième, celle-ci, je l'ai achetée cette année et elle est encore valable dans les Actions. C'est la Velvet Vanilla. Elle sent la vanille que j'aime. Donc franchement, j'ai craqué dessus aussi. Et pareil, je l'ai acheté il y a une semaine, 15 jours. Et elle est déjà vide de ça. Tellement je m'abadigeonne. Maintenant, 3 produits faves
En parfum, il y a tout d'abord le Monoi de chez Yves Rocher. Ça fait des années que je l'ai, des années que je n'arrive pas à le terminer et des années que je ne le mets pas. Parce que je déteste la marque Yves Rocher. Sorry. Alors je déteste pas la marque Yves Rocher, j'adore en soi leur marque et leurs produits, mais j'ai travaillé pour cette enseigne et j'ai décidé, suite à ça, de ne plus utiliser des produits Yves Rocher. Voilà. Alors, attention, il n'y a pas de scandale derrière. C'est juste que j'ai eu une très mauvaise expérience avec l'institut Yves Rocher dans lequel j'ai travaillé, notamment avec la gérante de cet institut-là. La manager, tout le monde était adorable et vraiment c'était au top. Mais alors, celle qui gérait, c'était une catastrophe. Et à partir de là, je me suis dit que je n'allais plus donner un seul euro dans ce Yves Rocher-là. Ici, maintenant que j'ai déménagé de ville, le Yves Rocher dans lequel, la ville dans laquelle j'habite, il y a un Yves Rocher, mais je vais pas péter Schlinville pour aller au Yves Rocher, donc flemme. Et ça m'arrive de commander une fois par an sur Yves Rocher quand je dois faire le cadeau pour Noël pour ma mère. Voilà, c'est tout. Parce que ma mère utilise uniquement leur parfum, mais sinon, moi, je veux pas leur donner de l'argent. Mais c'est juste parce que j'ai travaillé pour eux. Parce qu'en vrai, leurs produits sont top. La compo et la qualité, ça, je sais pas, parce qu'avec le temps, ça a dû changer. Mais en tout cas, leurs parfums sont très bien, il n'y a pas de problème. Juste, je refusais de m'en servir parce que j'avais peur de trop l'aimer. Voilà la raison. Après, il y a également mon Miss Dior de chez Dior, tout simplement. Donc là, c'est l'eau de toilette que j'avais. Et franchement, elle était trop bien. Alors je dis elle était parce qu'elle est discontinuée. Je suis allée voir à Sephora parce qu'il me semblait qu'elle était discontinuée. Ils l'ont discontinué quand je travaillais moi à l'époque chez Sephora, mais j'étais plus sûre de mon info parce que comme c'était au début que j'ai travaillé et tout, j'étais pas très sûre. Effectivement, la fois que je suis allée à Sephora, il n'y a plus l'eau de toilette, il y a l'eau de parfum, mais pas l'eau de toilette. Et l'eau de parfum n'avait pas la même odeur et en plus de ça, ils l'ont remodifié pendant que moi j'y étais et c'est pour ça qu'ils l'ont arrêté en même temps. Mais du coup, très déçue parce que c'est vraiment cette odeur-là que moi j'aime et c'est pas l'odeur de l'eau de parfum. Voilà. Et le dernier parfum, c'est un que j'ai acheté chez Normal. Il m'a coûté 3 €. Je l'ai acheté il n'y a même pas 2 mois. Oui, je me parfume un peu beaucoup. Parce que en plus de ça, quand je vais à la salle de sport, je me reparfume. Et notamment quand les parfums coûtent pas cher comme ça. Mon Miss Dior, je vous rassure, je le mets pas autant. Hein. Vous voyez d'ailleurs qu'il est pas autant terminé. Là en plus c'est un 30 ml, donc forcément c'est plus rapide à terminer. Et c'était le Vanilla Event de Science. Et vraiment, j'ai adoré cette odeur. Si vous la trouvez, allez-y, foncez. Maintenant, un contenu un peu plus mode, j'ai adoré ce sac. C'était mon favori vraiment de tout cet été. Je n'ai fait que le porter depuis le début de l'été. Je suis partie à Toulouse le 29 juin, et en fait depuis je ne l'ai pas arrêté de le porter. Celui-là je l'avais acheté chez Chaussea, c'était il y a 2 ans quand j'y travaillais. Dans cette vidéo vous allez dire mais la meuf elle a travaillé partout. Mais je vais vous faire mon parcours, peut-être ça sera plus intéressant pour vous de savoir exactement où j'ai travaillé, qu'est-ce que j'ai fait, parce que j'ai fait quand même beaucoup de choses dans la vie. Mais bref. Je l'avais acheté du coup il y a 2 ans quand j'ai travaillé et vraiment je ne sais pas s'il est encore dispo mais il est très joli et franchement je vous le recommande et tous les étés je le ressors. Il y a également cette magnifique robe marron que j'ai achetée plus récemment mais que je saigne jusqu'à la moelle. Elle est magnifique et d'ailleurs elle est au sale, c'est pour ça que je ne peux pas vous la présenter parce qu'elle est actuellement même dans la machine à laver pour tout vous dire. Donc forcément je ne l'ai pas avec moi. Maintenant on passe à mes bijoux favoris. Dieu sait combien j'ai adoré les bijoux cette année. D'ailleurs, c'est la première année que je change aussi souvent de bijoux. On va commencer par l'argenté. J'ai tout d'abord kiffé ces petites boucles d'oreilles que je trouve beaucoup trop mimes, qui viennent de ma marque de bijoux à moi, qui est vendue dans mon institut et uniquement vendue dans mon institut d'ailleurs. Mais je les trouve beaucoup trop belles. Et j'ai beaucoup associé avec ce joli petit bracelet en argent également. Cette année, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai commencé à aimer le doré. Tout d'abord avec ce joli petit bracelet de chez Action. Voilà, tout simplement. Je l'avais acheté il y a un petit moment et franchement, j'ai redécouvert le doré grâce à lui. Et donc je me suis acheté 2 petites boucles d'oreilles de ma propre marque aussi. Donc tout d'abord celles-ci qui sont très jolies. Oui, j'en profite d'avoir une marque de bijoux pour acheter mes propres bijoux, on est bien d'accord. Et j'ai également pris celle-ci. Et j'avais kiffé sur ce collier à Action. En fait, comme le doré, c'est pas forcément la couleur que je porte le plus et qu'il n'y a que cette année que je m'y suis mis, je me suis dit que d'acheter des petits accessoires chez Action serait pas mal pour voir si j'aime vraiment le doré avant d'acheter une panoplie de bijoux en doré que je ne porterai probablement jamais. Déjà que j'ai une panoplie de bijoux en argent que je porte pas,
j'avais pas envie de le refaire en doré. Donc c'est pour ça que je les ai achetés à Action au moins. Ça m'a coûté 5 € les deux, c'était pas très excessif. J'avais acheté d'autres bijoux d'ailleurs en doré, mais là je voulais vous présenter vraiment mes deux petits favoris. En contenu un peu plus random, j'ai adoré Matecito de Big Flo et Oli. Là c'était le goût framboise et franchement j'adore, j'ai adoré le goût framboise plus que le Matecito classique. Donc vraiment c'était un must have, j'ai gardé la canette exprès pour faire cette vidéo d'ailleurs. Après je suis une grande fan de Big Flo et Oli mais j'aurais pu détester leur boisson, mais non, j'ai kiffé aussi. D'ailleurs en favori, j'ai adoré mon concert de Big Flo et Oli, j'aurais dû le citer en premier. J'étais trop fan, j'étais trop contente d'avoir pu les voir, ça fait 10 ans que je rêve d'aller les voir. Depuis 2018, j'essaye d'aller les voir et je n'y arrive pas. 2018, c'était il y a 8 ans en arrière quand même. Eh ben, c'est chose faite. Aujourd'hui, j'ai réussi à les voir. J'ai également adoré la lecture audio. J'ai vraiment découvert la lecture audio cet été. Alors, j'avais déjà connu la lecture audio, mais ça m'avait pas plus intéressée. Je m'en servais pour les marcher de temps en temps et puis c'était tout. Alors que là, vraiment, je me suis découvert une passion. Je passe ma vie à écouter des livres audio. Je suis inscrite sur 50 plateformes à la fois pour écouter 50 livres audio à la fois. D'ailleurs, là en septembre, je supprime tout, donc vous allez plus m'entendre parler de livres audio. Mais j'ai adoré et franchement, je pense réitérer cette opération. Là, j'arrête tout parce que j'ai beaucoup trop d'abonnements, mais j'ai quand même bien kiffé. J'ai également 3 youtubeuses, puisque j'ai quand même regardé beaucoup de vidéos YouTube. Et c'est mes 3 youtubeuses quand même favoris cet été. On a d'abord Simi Movie. Alors elle, c'est pas de cet été, c'est depuis, je pense, un peu moins d'un an. Parce que je l'avais pas encore découvert. Je crois que je l'ai découvert vers novembre, octobre-novembre. Parce que tout décembre, j'ai poncé ses vlogmas. Et j'avais déjà poncé pas mal de ses vidéos. Donc vraiment, ça fait, allez, octobre-novembre que j'adore ses vidéos. Et j'en raffole à chaque fois. Enfin vraiment, j'adore ses vidéos. Et pour regarder ces vidéos, c'est vraiment un moment off que je m'accorde. Voilà, c'est pas juste je regarde une vidéo YouTube mais je fais autre chose, mais non, c'est un moment off où je m'assois et je regarde vraiment la télé. Il y a une deuxième youtubeuse où ça me fait un peu comme ça, c'est Elise Book. Vraiment, j'adore aussi son contenu. Et j'essaye quand je regarde une de ces 3 youtubeuses là de ne pas scroller en même temps, de ne pas faire quoi que ce soit sur mon téléphone, mais c'est parfois un peu compliqué. La dernière youtubeuse, c'est Louise GDW. Franchement, j'aime aussi beaucoup son contenu, donc je me suis découvert un peu une passion. Voilà. Elise Book, je les suis quasiment depuis le début qu'elle s'est lancée sur YouTube, je la suis déjà sur TikTok. Et autant Louise, pas tellement, et j'ai découvert un peu de ses vlogs parce que YouTube me les a proposés tout simplement. Mais vous voyez, c'est pas comme Simi Movie où je suis vraiment allée chercher dans les entrailles de son YouTube pour regarder vraiment les anciennes vidéos. Là, sur Louise, je vois ce qui me vient, mais je vais pas forcément aller chercher à regarder ses vidéos anciennes. Je regarde surtout les nouvelles, puisqu'elle en sort quand même une par semaine, il me semble. Donc je regarde souvent les nouvelles, et c'est vrai que j'ai pas pris le temps non plus d'aller regarder. Et bah, pour l'instant, ça ne m'attire pas. Après, c'est pas la période actuelle où j'adore non plus aller fouiller dans YouTube. Peut-être c'est ça aussi. J'ai également en activité retrouvé le colo. Franchement, je suis trop contente. Je m'y suis vraiment bien remise, même s'il y a des latences à chaque fois, mais je m'y suis quand même bien remise. Maintenant, niveau lecture, j'ai eu mes coups de cœur pour cet été. On commence par The Perfect Match de Lily Mars. Vraiment, rien à dire. Il est trop bien. Si vous ne l'avez pas lu, mais lisez-le. Vraiment, j'ai été très surprise. Et franchement, je vous avoue que dès le début, je voulais le DNF. Désolée Lila Mars. Mais je me suis accrochée. Je l'ai écouté en livre audio. Donc je me suis accrochée et je l'ai terminé. Il était trop bien. C'est un banger. Il me tarde de lire le tome 2. Donc c'est pour vous dire. Et pour finir cette vidéo, on va parler de la saga des Seasons que j'ai enfin officiellement terminée cet été. J'ai commencé en mai et je l'ai terminé en juin, juillet. Franchement, je suis trop fan. Mais je pourrais même dire que en fait, mon favori de cet été, c'est Morgane Moncomble. Parce que j'ai saigné tous ces livres. J'avais lu L'As de cœur juste avant. J'ai lu Les Seasons. J'ai lu Viens on s'aime, aime-moi, je te fuis. Je viens de lire Nos âmes tourmentées. Et je suis en train de lire L'As de pique. Donc comment vous dire que vraiment c'est un gros fave Morgane Moncomble. J'ai pas lu La révolte de la reine parce que c'est pas du tout quelque chose qui m'attire pour l'instant. Je le lirai par la suite mais pour l'instant ça m'attire pas. Et je sais qu'il y a 2-3 livres encore qui me manquent de cette autrice là. Mais les plus gros bangers, je les ai lus. Et vraiment, la saga des Seasons, c'était une pépite. Je vous la recommande si vous ne l'avez pas encore lue parce que vraiment,
elle est trop bien. Voilà tout pour ma vidéo favori de cet été. N'hésitez pas à me dire si on a des favoris en commun. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous avez aimé cette vidéo. Je vous laisse la liker, la commenter, vous abonner. Et moi je vous fais des bisous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!